Bon, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je suis pas du tout là pour rigoler. Je sens qu'il va y avoir 2-3 connards d'entre vous qui vont me dire que c'est bien fait pour ma gueule. Déjà, si le vocabulaire vous plaît pas, vous n'avez qu'à dégager de la vidéo. Moi, je vais pas perdre mon temps avec vous. Maintenant qu'on a dégagé les petites fragiles de l'audience, on va pouvoir commencer. Pour la majorité d'entre vous, vous n'en avez aucune idée, mais je suis à la fac de droit. Donc on va procéder de la même manière que dans un cas pratique. Les faits, la majeure, la mineure, la solution. Si vous n'êtes pas complètement abruti, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. À la fin, on va surtout parler des vrais problèmes qu'il y a sur TikTok, et je vais râler un petit peu plus parce que j'adore râler. Je me fous de la qualité du montage, sachez-le, et tous les extraits sont issus de mes vidéos. Bref, on est parti et... abonnez-vous. Bon, ça faut vraiment être con pour pas comprendre ce que ça veut dire les faits. J'avais annoncé il y a un moment que j'offrirais un skin Fortnite une fois les 200 abonnés atteints. En toute logique, vous allez retrouver sur la chaîne des shorts de ce concours. Il y a 4 vidéos sur le sujet. Là, je vous entends déjà dire que je suis un fils de pute qui fait des vidéos en 4 parties, simplement pour faire plus de vues. La première vidéo, c'était pour rappeler les règles de participation. Ensuite, il y en a eu 2 autres parce que finalement, j'ai voulu offrir 2 skins. Et s'il y en a eu une 4e, c'est parce que le 2e skin n'a jamais été réclamé par aucun des 3 gagnants. Bref, sur YouTube, aucun souci, le concours me fait gagner pas mal d'abonnés et moi je suis content. Je décide de poster sur Instagram. Aucun souci là-bas non plus, donc tout va bien. Je décide de poster sur TikTok. Première vidéo, pas de souci. Deuxième vidéo, pas de souci. Troisième vidéo, supprimé. À ma grande surprise, on m'accuse de fraude et escroquerie. J'ai fait ma magnifique story Instagram pour annoncer plus ou moins cette vidéo, et on se retrouve maintenant aujourd'hui ensemble pour montrer à quel point TikTok m'accuse à tort. La majeure, qu'est-ce que c'est en gros ? On va aller chercher les éléments légaux de l'accusation. On m'accuse de fraude et escroquerie avec violation des conditions de je ne sais quoi de l'application. On va s'occuper seulement de l'escroquerie puisque la fraude est absorbée dans le contexte. Quand on va dans ces fameuses conditions, on a énormément de choses sur l'escroquerie, mais avant d'aller voir tout ce foutoir, on va quand même checker un peu le texte de loi qui encadre le délit de fraude et escroquerie. Bienvenue sur Légifrance. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais si vous voulez aller voir par vous-même, c'est l'article 313-1, alinéa 1er du code pénal. L'alinéa 2, comme vous le voyez, ou pas d'ailleurs si c'est trop petit, c'est simplement pour la peine. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Ouh. Eh ben... Maintenant qu'on a l'élément légal de l'accusation, on va prouver en quoi ça ne s'applique pas du tout à ma situation. Pour la mineure, le but est de prendre les éléments légaux de la majeure et de les associer aux faits. Rien de bien compliqué en pratique. On va démonter un à un les éléments incriminants applicables. Usage d'un faux nom. Une chose est sûre, c'est que je n'ai pas usurpé l'identité de quelqu'un. Ensuite, je suis certain qu'on ne peut pas considérer un simple pseudo comme un faux nom, mais bon, si ça les fait marrer. Kevin Aubec. Voilà, non mais moi je n'ai aucun problème avec ça, et ça a sûrement déjà été dit quelque part dans une vidéo. Usage d'une fausse qualité. Je n'ai jamais menti sur des diplômes que je ne possède pas, une profession que je n'exerce pas, ou quelque chose dans ce genre, et encore moins dans les vidéos concours. Abus d'une qualité vraie. Le seul truc que j'ai énoncé que l'on pourrait considérer comme qualité, c'est le nombre de V-Bucks, et je n'ai pas exagéré du tout en disant que j'en avais plus de 33 000, aujourd'hui j'en ai même plus de 34 000. Emploi de manœuvres frauduleuses. Là, on va discuter vous et moi parce qu'on pourrait dire que c'était l'escroquerie, sachant que j'ai pas montré la preuve que j'ai offert les skins. 2 problèmes. Premièrement, j'avais bien enregistré une vidéo pour prouver que l'un des skins avait été offert, mais étant donné que le pseudo du gars apparaît, ça ne plaît pas du tout à YouTube apparemment. Aujourd'hui, tant pis, je vous montre quand même. De toute façon, je suis pas monétisé, donc j'en ai pas grand chose à foutre. Pour le 2e skin, c'est encore plus un bordel. Je vous ai dit plutôt que aucun des 3 gagnants n'avait réclamé son skin, c'est pour ça que j'ai fait une 4e vidéo pour relancer la roue parmi les gens qui m'avaient demandé explicitement qu'ils le voulaient. Le gagnant ne m'a jamais recontacté derrière. J'allais pas faire une 5e vidéo pour retourner une putain de roue. J'ai sélectionné le premier mec dans les commentaires qui se plaint pour lui donner son foutu skin, et lui aussi a arrêté de me répondre. Je vous le dis très clairement.
À un moment, je fais tous les efforts possibles, mais ça me casse les couilles de courir après les gens. Ce ne sont pas des manœuvres frauduleuses si le cadeau est bien là, mais que personne ne veut le récupérer. Ensuite, les manœuvres frauduleuses seraient commises pour pousser des gens à remettre des fonds. Dans aucun monde, je ne leur ai demandé de me payer quoi que ce soit. À remettre un bien quelconque. Dans aucun monde, je ne leur ai demandé de me donner quoi que ce soit. À fournir un service ou à consentir à un acte opérant obligation. Là, on pourrait discuter un peu, étant donné que pour participer, il faut que les gens soient abonnés à la chaîne YouTube. Sauf qu'il faut comprendre le sens de ce passage. Consentir à un acte qui donne des obligations. Consentir à l'acte, c'est s'abonner à la chaîne YouTube. Sauf qu'une fois abonnés, qu'est-ce qu'on leur a donné comme obligation? Aucune. S'abonner à quelqu'un sur YouTube ne nous engage à rien du tout. Donc au final, si on prend le texte légal, rien n'est applicable à ma situation. Maintenant qu'on a vu ça, il ne faut pas exclure le fait que TikTok a le droit d'imposer ses propres règles sur la plateforme. Donc on va s'amuser à voir tout ce qui est interdit en matière de fraude et escroquerie là-bas. Quand on regarde les contenus interdits sur leur plateforme, on voit bien que rien n'est comparable à un connard qui fait tourner une roue pour gagner un skin. Escroquerie financière, blanchiment d'argent, instruction à l'escroquerie, commerce de fausses monnaies, recrutement aux entreprises, absolument rien qui ressemble à quelqu'un qui fait un jeu concours. Cependant, parce que c'est loin d'être fini, TikTok détaille tous les types d'escroqueries interdits sur sa plateforme. Leur définition générale de l'escroquerie, ce sont des manœuvres frauduleuses dans le but d'obtenir un gain financier ou des informations personnelles. Je pense que j'ai assez argumenté sur le fait que mon cas n'a rien à voir avec ça. Maintenant, on va s'intéresser au cas particulier. Escroquerie à l'argent gratuit. Bon, là ça parle de monnaie de jeu, de crypto-monnaie et d'autres conneries en échange d'informations personnelles, ça ne nous regarde pas. Escroquerie aux biens et services. Là pour le coup, il y a un bien dans l'histoire. Effectivement, le gagnant pouvait recevoir un bien particulier, mais en échange de quoi? Bah de rien du tout. Parce qu'une fois que le type a été tiré au hasard dans la roue, je lui demande rien en échange pour avoir sa récompense. Il est le gagnant, fin de l'histoire. Des escroqueries aux jeux mobiles. On pourrait aussi discuter un peu là-dessus. Bon, déjà, Fortnite c'est pas un jeu mobile, mais c'est pas sur ça que je vais démonter l'argument. Deux choses. Premièrement, je ne leur promets pas des skins gratuits. Parce que concrètement, moi je les paye dans l'histoire. C'est tout sauf gratuit pour moi. Deuxièmement, je me suis pas amusé à leur fournir un lien ou je ne sais quoi qui leur donnerait des trucs gratuits immédiatement. L'escroquerie avec système pyramidal ou je ne sais quoi, mettez en pause si vous voulez lire parce que moi j'ai rien compris et c'est certainement pas applicable à ma situation. L'escroquerie par hameçonnage ou je ne sais quoi. Ça parle que les victimes doivent payer un acompte, mais encore une fois, je ne leur demande rien du tout, et j'en profite pour clarifier les choses sur les informations personnelles. Le premier fils de chien qui me dit que le pseudo Fortnite est une information personnelle que je récolte, je vais l'insulter lui et sa descendance sur au moins 4 générations. Les informations personnelles, ce seraient des trucs comme son adresse mail, son âge, son adresse postale, ou pire, son code de carte bleue. Mais leur pseudo Fortnite est tout sauf personnel, comme il est public à chaque foutue partie qu'il lance. On va aller très vite sur les 3 prochains. Escroquerie aux dons. Je n'ai demandé à personne de me faire des dons. Escroquerie à l'emploi. Je n'ai proposé d'emploi à personne. Fraude à la mule. Déjà, c'est quoi ce nom de con? Et ensuite, là ça parle encore de compte bancaire, ça n'a rien à foutre dans mon histoire. Les escroqueries sentimentales. J'aimerais bien voir la gueule de la personne qui pense que tourner une roue démontre une quelconque preuve d'affection ou de relation amoureuse. Escroquerie à la loterie. Ah, depuis le tout début de cette vidéo, c'est le nom qui ressemble le plus à ce qu'il s'est passé. Sauf que quand on lit le bordel, gna gna gna, on fait croire aux victimes qu'elles ont gagné quelque chose, qu'elles peuvent récupérer qu'après avoir payé je ne sais quoi. Donc même si l'escroquerie à la loterie c'était un joli nom pour un connard qui fait tourner une roue, c'est toujours pas applicable. Et enfin, la dernière escroquerie interdite sur TikTok, l'escroquerie au pari truqué, encore une fois là il y a des notions d'argent, donc dès que ça parle d'argent ce n'est pas applicable. J'espère que ça vous a plu de m'entendre râler pendant de longues minutes. Comme vous pouvez le voir, rien ne s'applique à moi et à ma foutue situation. Surtout dans la mesure où ce n'est pas une escroquerie, sachant que je fais tout mon possible pour les offrir, ces putains de skins. J'ai bien conscience que cette vidéo n'aura aucun impact. Carrément, j'ai été tellement grossier que ça ne m'étonnerait même pas que YouTube fasse sauter la vidéo. Mais bon, de toute façon, j'avais déjà contesté la décision de TikTok de supprimer ma vidéo. Ils m'ont regardé droit dans les yeux et ils m'ont dit... Va niquer ta mère, toi et la roue.
Donc là, cette vidéo, elle est juste là pour me permettre de râler et de me détendre. Je les entends, hein, les connards derrière leurs écrans qui pensent que je mérite ce qui m'arrive. Ceux qui disent que c'est une technique juste pour gratter les abonnés. Eux, je les regarde droit dans les yeux. Immoral ? Peut-être. Mais certainement pas illégal, comme on me le reproche. On n'est pas ici pour parler de ma légitimité ou non à faire ce genre de concours. Je l'ai dit, des V-Bucks, j'en ai beaucoup trop et moi je m'en sers pas. Alors où est le mal à vouloir les utiliser pour des gens qui en auraient bien plus besoin ? Ensuite, si vous écoutez un tant soit peu les règles de participation, c'est même pas nécessaire d'être abonné à la chaîne pour participer. Il suffit simplement d'un commentaire. Ce qui est demandé, c'est d'être abonné public, pour que je puisse voir les pseudos des gens, pour que je puisse savoir qui participe. C'est exactement la même chose pour les commentaires. Parce que quelqu'un qui est abonné à la chaîne, mais sans être abonné public, et sans mettre aucun commentaire, j'ai aucun moyen de savoir que cette personne est présente sur la chaîne et qu'elle veut participer. Je sais bien que ça ne changera pas l'opinion de ces imbéciles qui pensent toujours que je suis un crevard qui grade des abonnés, mais je pense m'être bien assez défendu sur ce sujet. Et puis là, je vais m'adresser à vous en particulier, mais directement à TikTok, qui ne regarde pas du tout cette vidéo, puisqu'ils ont autre chose à faire, comme par exemple faire sauter les vidéos des gens qui font tourner des roues. Et oui, parce que visiblement, c'est ça leur priorité dans la vie. Alors que des filles dont on peut douter de la majorité qui agitent leur cul devant la caméra, ça pour le coup, ça ne pose aucun problème. Parce que les utilisateurs regardent ça. Ils restent sur leur application de merde. Alors que moi, j'invite les gens à venir sur YouTube. Oh, ce serait ça le problème ? TikTok a peur de la concurrence face à YouTube ? Oh, comme c'est mignon. C'est triste d'avoir peur des vidéos d'un gars qui a à peine 200 abonnés sur YouTube. Non, mais c'est vrai que faire tourner une roue, c'est dramatique. Par contre, je connais des gens qui font des vidéos sur l'apologie du suicide, mais ça ne vous pose aucun problème que des ados regardent ce genre de vidéos. Ce serait bien de revoir votre politique de contenu un peu, là. Bon, bref. Je pense que je me suis largement assez plaint pour aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, et j'espère que ce sera la dernière. À ceux qui veulent m'insulter en commentaire, merci beaucoup. Vous allez aider au référencement de la chaîne. C'est adorable de votre part. On se retrouve le 16 pour un platine-moi ça.